Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de la loi éternelle et de la loi naturelle. Commençons. Continuons les exposés sur la loi. Et nous allons arriver petit à petit à la loi morale, chers amis. Celle qui règle nos mœurs en vue de la fin éternelle, en vue d'arriver au ciel. La dernière fois, dans le dernier cours, nous avons dit que la loi, nous avons défini avec saint Thomas d'Aquin et expliqué que la loi était l'ordonnance de la raison en vue du bien commun et promulguée par celui qui a le soin de la communauté, et nous avons explicité toutes les parties de la définition. Après avoir défini la loi, il faut désormais la diviser, c'est-à-dire, quels sont les types de lois qui existent, chers amis? Combien y a-t-il de sortes de lois? En réalité, on va diviser la loi selon celui qui promulgue la loi. Or, il existe deux sortes de promulgateurs de la loi. Le premier, le chef par excellence, c'est Dieu lui-même, bien sûr. Et parce que Dieu promulgue des lois, on va appeler ces lois des lois divines. Et le deuxième promulgateur de la loi, c'est celui à qui Dieu a voulu déléguer son autorité, puisque Dieu ne régit pas tout directement par lui-même. Cela fait partie de la puissance divine et même de la preuve que Dieu est tout-puissant. C'est qu'il délègue son pouvoir aux hommes. Et de ce fait, les hommes ont une certaine autorité, et avec cette autorité, ils promulguent des lois. Il existe donc deux sortes de lois, des lois qui sont divines, parce que promulguées par Dieu, et des lois qui sont humaines, parce que promulguées par les hommes. Les lois divines, chers amis, se divisent en trois sortes de lois, que l'on appelle d'abord la loi éternelle. La deuxième loi, on l'appelle la loi naturelle. Et la troisième loi, on l'appelle la loi positive. Tandis que les lois humaines sont divisées en deux sortes ou deux catégories de lois, selon que c'est la société naturelle qui les produit ou la société surnaturelle qui les promulgue. Dans le premier cas, on parle de loi civile. Dans le second cas, on parle de loi ecclésiastique. Au total donc, cinq types de lois. La loi divine éternelle, la loi divine naturelle, la loi divine positive, la loi humaine civile et la loi humaine ecclésiastique. Voyons, voyons-les, les unes après les autres, chers amis. Et tout d'abord, la loi divine éternelle peut être l'une des plus difficiles à comprendre, parce qu'elle nous échappe le plus, encore que nous sommes tous régis par cette loi. Qu'est-ce que cette loi éternelle, chers amis? Comme le nom l'indique, c'est une loi d'éternité, c'est-à-dire que c'est la règle voulue par la divine sagesse en tant qu'elle dirige vers leur fin tous les actes et tous les mouvements de toutes les créatures. Alors, souvenons-nous de ce que c'est que la loi. La loi, c'est une ordonnance de la raison. Ici, la raison ou l'intelligence dont il s'agit, c'est la sagesse divine, chers amis, la sagesse divine créatrice de tout l'univers. Or, en créant l'univers, Dieu a ordonné tout l'univers. D'ailleurs, le mot même univers comporte ce préfixe uni, qui signifie bien unité. Là où il y a une unité, c'est qu'il y a de l'ordre. Dieu a mis de l'ordre dans tout l'univers, et à chaque créature et à chaque chose, il a assigné une fin, chers amis, de sorte que tous les actes et tous les mouvements de toutes les créatures sont ordonnés à une fin, à la fin éternelle, c'est la gloire de Dieu. L'univers entier glorifie Dieu, chers amis, de par sa simple existence, et même de par le fait que tout cet univers fonctionne. On a du reste un cantique que nous chantons régulièrement, je l'espère, tout du moins, dans nos offices religieux, enfin ce qu'il en reste pour nous-mêmes et personnellement bien sûr, où l'on met en scène finalement toute la création. Les étoiles, le ciel, le firmament, le soleil, la lune, les plantes, les animaux, la pluie, la grêle, tout ça. Et on dit chantez le Seigneur, louez Dieu, bénissez Dieu. Pourquoi, chers amis? Parce que le seul fait que ces créatures existent et atteignent leur fin prouve qu'il y a une sagesse éternelle qui a tout ordonné. C'est cette loi éternelle qui est inscrite en chacune des choses. Voilà donc ce qu'est la loi éternelle. C'est le fait que toute chose est ordonnée à sa fin. On peut dire pour résumer que la loi éternelle, c'est le plan de Dieu, c'est le plan divin, c'est la volonté divine en tant qu'elle est appliquée à toutes les choses. C'est la volonté divine, c'est ce que Dieu veut.
La loi éternelle, on pourrait la comparer, si vous voulez, à un ingénieur qui construirait une machine et qui, dans sa tête, dans ses calculs, dans ses papiers, dans ses plans, a déjà ordonné toute chose et sait ce qu'il veut, chers amis. Eh bien, c'est cette loi, la loi de la chose, de la machine, qu'il veut construire et qui existe déjà en lui. Et tout ce qu'il va entreprendre est ordonné à une fin. C'est la fin de cette machine qu'il va inscrire même dans la machine. Eh bien, cette loi qu'il a en lui et qu'il va réaliser dans les choses, on peut la comparer à la loi éternelle de Dieu, chers amis. Dieu, créateur de toutes choses, mais ordonnateur en même temps qu'il est créateur de tout l'univers. C'est la loi éternelle. Alors, cette loi éternelle, elle s'applique à toutes les créatures et particulièrement aux créatures non raisonnables, en tant que ces créatures sont mues à leur fin malgré elles. Les éléments, les animaux, les végétaux n'agissent que d'une façon déterminée, voulue par le Créateur. C'est ainsi, chers amis. Et puis cette loi éternelle, on va le revoir, elle est inscrite en l'homme, en tant qu'elle va défendre ou ordonner certains actes, parce que l'homme ayant une liberté est appelé à se mouvoir par lui-même vers sa fin. On voit aussi de là que cette loi éternelle, c'est la loi divine, qui est inscrite en Dieu et qui régit l'univers. On voit par là que c'est la loi suprême, c'est-à-dire que toute loi, quelle qu'elle soit, est en dépendance de cette loi éternelle. On ne peut pas faire autrement, c'est normal. Elle est en dépendance de ce que Dieu veut, et donc la loi naturelle, on va la voir, la loi divine positive, mais aussi toutes les lois humaines, qu'elles soient civiles ou ecclésiastiques, doivent au fond se ramener à cette loi éternelle, chers amis. Car si elle voulait échapper à cette loi éternelle, elle ne dirigerait plus, c'est-à-dire qu'elle ne mènerait plus les créatures vers leur fin, elle n'ordonnerait plus, et ce serait donc une intrusion dans l'ordre de la création. Ce serait comme déranger, si l'on peut dire, le plan divin. Voilà donc pour cette loi éternelle, chers amis. Continuons nos exposés sur la loi. Après avoir donc, dans un premier temps, dans une première partie, défini ce qu'était la loi de façon générale comme ordonnance de la raison, au bien commun, qui tente au bien commun, et promulguée par celui qui a le soin, qui a la charge de la communauté, nous avons ensuite divisé les différentes lois en fonction de celui qui promulgue la loi. Soit c'est Dieu, et l'on a les lois divines, soit c'est l'homme, et on obtient aussi, ainsi les lois humaines. Et nous avions montré que la loi divine peut se subdiviser à son tour en trois parties, en trois types de lois, disons. Nous avons expliqué le premier type de la loi que l'on appelle la loi éternelle. Cette loi, finalement, qui est en Dieu, qui régit tout l'univers, qui est ce principe général de toute chose, c'est que tout est ordonné à sa fin, et que Dieu, dans sa sagesse, puisque la loi est l'ordonnance de la raison, dans sa sagesse divine, dans sa sagesse infinie, et dans sa bonté très sage, Dieu a ordonné toute chose à sa fin. Et la fin, c'est la gloire, la glorification divine, chers amis. Après cette loi éternelle, il existe une deuxième sorte de loi divine qui vient comme préciser, si l'on peut dire, la loi éternelle. C'est ce que l'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, comme le nom l'indique, c'est la loi qui se porte, qui se fixe, disons, dans la nature, et précisons même dans la nature de l'homme. La loi naturelle concerne les hommes, parce qu'ils sont libres, parce que Dieu les a laissés, d'une façon indéterminée, en ce sens que l'homme, par sa liberté, doit se déterminer lui-même, chers amis. C'est ça la liberté. Nous en avions déjà parlé précédemment. Mais autant dans la loi éternelle, Dieu ordonne toute créature à leur fin, et cette loi éternelle va s'appliquer d'une façon très concrète sur les créatures non rationnelles, non raisonnables, de sorte qu'elles sont déterminées à leur fin malgré elles, si l'on peut dire. Elles n'ont pas cette liberté, tandis que l'homme, lui, n'est pas déterminé. Il a cette liberté, chers amis. Mais qu'est-ce que cette liberté, sinon cette faculté que Dieu remet à l'homme pour que l'homme par lui-même atteigne sa fin? C'est-à-dire que Dieu crée un homme, lui donne une nature humaine, dans sa loi éternelle, il lui donne une fin vers laquelle il est ordonné, et ça, l'homme, parce qu'il est une créature, n'échappe pas à cette loi éternelle, qui est d'aller vers sa fin, d'obtenir sa fin. Donc Dieu assigne à l'homme une fin. Cette fin, il nous l'a révélée, c'est lui-même qu'il se propose de donner. Il se donne à nous comme fin,
comme joie, comme couronnement de bonheur. Voilà donc d'une part, Dieu nous donne cette nature humaine que nous avons d'autre part, il nous assigne une fin, chers amis. Mais contrairement aux créatures qui ne sont pas libres, eh bien le bon Dieu ne nous détermine pas à cette fin, en ce sens qu'il ne nous y contraint pas de façon absolue et déterminée. Je m'explique. Il nous a mis cette faculté qu'on appelle la liberté, qu'on appelle le libre arbitre, chers amis, par laquelle, par nous-mêmes, nous nous dirigeons vers cette fin. Autrement dit, nous ne sommes pas libres d'avoir la nature humaine, nous ne sommes pas libres d'avoir ou de ne pas avoir une liberté. Ça, c'est clair. Cette liberté, nous l'avons, et c'est comme ça. Nous ne sommes pas libres de ne pas l'avoir. Nous ne sommes pas libres de notre fin, de notre but, parce que nous ne sommes pas nos propres créateurs. C'est toujours l'ingénieur qui construit la machine, qui détermine à cette machine la fin pour laquelle il l'a construite, chers amis. Dieu, qui nous a créés, nous a déterminé la fin, parce qu'il est notre créateur. Donc, nous ne sommes pas libres de notre nature, nous ne sommes pas libres d'avoir ou de ne pas avoir de liberté, et nous ne sommes pas libres de notre fin, chers amis. En revanche, la liberté consiste en ce que nous pouvons choisir et nous diriger par nous-mêmes vers notre fin. Pour nous diriger vers notre fin, le bon Dieu nous a donné comme une règle extérieure qu'on appelle la loi naturelle. Cette loi naturelle est inscrite dans notre nature, et c'est cette loi naturelle qui nous sert comme de guide pour nous diriger vers la fin. Cette loi naturelle est un peu comme ces barrières de sécurité au bord d'une route, mais de sorte que ces barrières seraient, enfin d'une façon telle que ces barrières seraient comme faisant partie intégrante de la route. Eh bien voilà, chers amis, la loi naturelle est en nous comme cette barrière qui nous dit ce qu'il faut faire, qui nous défend ce qu'il ne faut pas faire, qui est inscrite en nous et qui est comme ce guide que Dieu a voulu mettre en nous pour que nous puissions, par notre liberté, poser les bons actes en vue de notre fin, et par là percevoir et obtenir notre fin. Voilà donc ce qu'est la loi naturelle en nous. La loi naturelle, c'est donc la loi imprimée dans la créature raisonnable qu'elle a pour effet d'incliner vers la fin. Et ainsi, elle détermine, si l'on peut dire, chers amis, les actes qui correspondent à sa nature. Donc, c'est une loi, qui correspond à ce que nous sommes. Nous en tant qu'hommes, bien sûr, en tant qu'êtres raisonnables. C'est la loi éternelle, si vous voulez, mais considérée dans l'homme, c'est la loi éternelle inscrite en chacun d'entre nous. Cette loi naturelle a trois qualités, chers amis. Elle est universelle, elle est immuable, elle est absolue. Cette loi est universelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle commande tous les hommes et qu'elle est la même pour tous les hommes. Et c'est normal, parce que tous les hommes ont la même nature humaine. Donc, si tous les hommes ont la même nature humaine, tous les hommes ont la même fin. Et tous les hommes ont la même loi qui va les mener à cette fin. C'est une loi de notre nature. Alors, à partir du moment où la nature est commune, eh ben, la loi est commune, chers amis, tout simplement. Donc, cette loi est universelle. Quand on dit qu'elle s'applique à tous les hommes, on dit par là qu'elle s'applique à tous les âges, c'est-à-dire à tous les temps, mais aussi qu'elle s'applique à tous les lieux, c'est-à-dire quelle que soit la position géographique de l'homme. Eh bien, cette loi oblige. Elle est universelle, chers amis. Elle s'applique à chacun d'entre nous, par le seul fait que nous soyons des hommes, par le seul fait que nous ayons cette nature humaine. Elle est ensuite immuable, et on le comprend, cela découle de notre nature humaine. Nous ne pouvons pas changer de nature. Nous sommes ce que nous sommes, essentiellement des hommes, et même que des hommes. Nous ne pouvons pas décider un jour de devenir une plante verte, ou de devenir un animal, ou de devenir un ange. C'est impossible. Nous restons des hommes jusqu'au bout. Et donc, chers amis, parce que notre nature est en nous immuable, elle ne vient pas de nous. Alors, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir pour la changer. Eh bien, parce que cette nature en nous est immuable, la loi qui la régit est tout aussi immuable que notre nature, chers amis. Et donc, tant que nous sommes des hommes, eh bien, nous sommes astreints à cette loi, et cette loi s'applique en nous. Elle est de ce fait immuable, et parce qu'elle est immuable, on ne peut pas en être dispensé. Nul ne peut être dispensé de cette loi naturelle. Elle s'applique à nous quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, où que nous soyons, qui que nous soyons.
La loi naturelle, c'est la loi de tout homme. Enfin, chers amis, elle est absolue, c'est encore une conséquence, si vous voulez. Elle est absolue en ce sens que l'on ne peut pas dire qu'elle est relative. On ne peut pas dire cette loi naturelle, oh, ça dépend. Ça dépend des lieux, ça dépend des personnes, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances. Non, quelles que soient les circonstances, quoi qu'il en coûte, une fois encore, cette loi s'applique. Parce que nous avons une nature humaine, cette loi reste inscrite en nous. Et donc, puisque nous gardons toujours notre nature humaine, nous gardons toujours en nous cette loi naturelle, chers amis. La loi naturelle est donc universelle, immuable et absolue. Elle se divise, disons, en deux sortes, en deux formes, disons. Elle est positive ou elle est négative. Elle est négative. La loi naturelle, quand elle défend de faire quelque chose, à ce moment-là, elle le défend toujours. Et on ne peut jamais, comment dire, y contrevenir. Par exemple, la loi naturelle, c'est inscrit dans notre nature, c'est la loi naturelle. Eh bien, elle défend toujours cela. Elle n'est jamais permis de tuer il n'est jamais permis de tuer un innocent, par exemple. La loi naturelle défend de mentir, parce que cela va directement contre la vérité, contre Dieu lui-même. C'est dans notre nature. D'ailleurs, on voit bien, un enfant qui ment, sa conscience lui reproche, et avant même, je dirais, l'éducation, il y a quelque chose en lui qui lui dit « j'ai fait quelque chose de pas bien ». C'est quoi? C'est la loi naturelle en lui qui est déjà perçue. Il a menti, il rougit, ou il baisse les yeux. Pourquoi? Parce que cette loi naturelle, chers amis, inscrite dans sa nature humaine, lui dit là, tu vas contre ta nature. Il n'est jamais permis de mentir quoi qu'il arrive. Ce sont donc les préceptes négatifs qui sont les interdictions. Mais il y a aussi des préceptes positifs, c'est-à-dire qui ordonnent de poser certains actes. Alors ces préceptes positifs obligent toujours, mais pas en tout temps. C'est-à-dire que le précepte positif qui oblige à faire telle ou telle chose n'oblige pas à le faire à tous les instants, toutes les secondes de notre vie. Il oblige à le faire quand il faut le faire. Par exemple, il y a un précepte qui oblige naturellement à louer Dieu, alors ce précepte est de façon encore plus concrète, déterminée. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, dit le troisième commandement. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tous tes moyens, que tu sois chez toi ou en voyage, dit le Seigneur dans les 10 commandements. Mais c'est dans l'ordre naturel que la créature loue son Créateur. Enfin, je l'espère. Précepte négatif, précepte positif. Voilà, ce sont les deux sortes de préceptes qui existent. Cette loi naturelle, chers amis, il est important d'insister dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui, hélas, essaie de s'émanciper de cette loi naturelle, et on voit malheureusement les conséquences, et c'est la nature qui finira par se venger, croyez-moi. Mais cette loi naturelle, elle est inscrite en nous, elle est attestée, j'ai envie de dire, par le consentement universel, même dans les pays les plus reculés, dans toutes les civilisations que l'on peut découvrir. Cette loi naturelle existe. Il y a toujours eu un fondement aux États, même les plus païens, si l'on peut dire, un fondement de justice. C'est dans la loi naturelle, la justice fait partie de la loi naturelle, de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est un précepte naturel. Elle est attestée finalement dans toute législation, toute bonne législation, bien sûr. Et puis cette loi naturelle, elle est attestée dans chacune de nos consciences. Il y a quelque chose en nous qui nous rappelle, comme on l'a dit pour l'enfant, cette loi naturelle, et d'ailleurs, chers amis, je crois que c'est Cicéron qui a cette petite phrase. Voici ce qu'il dit. Il y a une loi qui n'est point écrite, mais qui est née avec nous. Nous ne l'avons point apprise, nous ne l'avons point reçue, nous ne l'avons point lue, mais nous la tenons de la nature. C'est la nature qui nous l'a inspirée, c'est elle qui l'a gravée en nous. Voilà donc cette phrase de Cicéron, qui manifeste vraiment que cette loi, chers amis, elle est inscrite en nous, malgré nous. Parce que nous sommes des hommes, c'est la loi naturelle, tout simplement. Où est-ce qu'on la retrouve, chers amis? Tout particulièrement dans les commandements, dans les 10 commandements, j'en ai cité un tout à l'heure, qui ont été révélés. On peut la connaître par notre raison, parce qu'elle est naturelle, mais Dieu a voulu nous la révéler pour qu'elle soit plus claire et plus accessible encore. Et les 10 commandements, tout particulièrement, et puis le sermon sur la montagne de notre Seigneur, nous manifestent cette loi naturelle. Et les premiers principes de la loi naturelle ne peuvent pas être ignorés. On ne peut pas
Personne ne peut dire « je ne savais pas qu'il était interdit de mentir », par exemple. Comme le dit Cicéron, c'est inscrit dans notre nature. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la loi positive et de la vertu. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.